Bonsoir. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton rêve. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton rêve. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton rêve. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton rêve. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, tu seras dans ma vie. J'ai si besoin de toi, Papa, Yahvé, Jésus, viens dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans ma famille, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Que ton règne vienne, vienne, vienne dans ma vie. Que ton règne vienne, vienne, vienne. Merci Toulouse, bonsoir Julie Marie. Chérie, dis ta vie. Aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. Mais Chérie, dis ta vie, bonsoir. Tu danses bien. Bonsoir à tous ceux qui sont là, tous ceux qui viennent, Patricia Yang. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes vendredi 19 mars. Et vous êtes au vendredi de la culture. Abiaman Koulibaly, depuis Bamako, bonsoir Bamako. Et merci pour votre fidélité. Yakem Sissé, Julie Marie. Non, ça va aller, Julie Marie. J'ai juste pris froid un peu, c'est tout. Abdraman Koulibaly. Depuis Bamako, vraiment merci pour votre fidélité, je vous salue, je salue tout Bamako, tout le Mali. Ouais, Jean-Luc Dao, bonsoir. Valérie Dago. Anne-Marie Koudou. Merci. Touré Maestro, Peggy Nyakale. Pépita Kragbe, ma chérie, je t'ai vu ce soir. Oh, je suis tellement contente. Bonsoir à toi depuis Washington. Et condoléances, hein. Condoléances à la Côte d'Ivoire. Princesse Nakili, Nabé, ça va depuis Londres. Comment ça va? Noël à Dieu. Bonsoir, depuis Abidjan. J'espère que tout va bien là-bas. Portez-vous bien, vous tous. Jocelyne Morel au bout. Serge Niago. Anastasie, KCFD, bonsoir, merci d'être là. Oh, Pépita Kragbe, Jésus a tout accompli, amen, tu te bénis. Avec ta famille. Jules Babo, la famille est là.
Je t'appelle après. Yannick Ganon. Voilà. Donc, c'était Nestor David qui chantait. Kaloua Beignet, bonsoir. Tali Tali. Cynthia La Perle. Depuis Abidjan, hein, bonsoir. Philomène Lédio. Moi aussi, hein, je kiffe, c'est gentil. Christine Amand, épouse Kwasi, bonsoir. Amen. Jocelyne Morel-Aubrou, Emma Gladys, Bénédiction Léry. Ouh, dis donc. Merci beaucoup, hein. Alors, ce soir, je disais que je suis pas très... Bon, déjà, j'ai pris un coup de froid, mais c'est pas ça le plus truc, le plus... Princesse Nakidili, elle dit ça la phase. Charlemagne Série, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Anne-Marie Koudou, oui, tout est accompli. Marie-Florence Kwame, bonsoir. Oui, merci, c'est gentil. Noël Adje, Joël Douyou, Kakou, à quoi. Bénédiction, ça c'est un gros cœur. Merci beaucoup. Alors, je disais que ce soir, bon, j'ai pris un petit coup de froid, mais ça, c'est pas le plus... c'est pas le plus important. Ce qui est un peu, qui me rend pas qu'un peu d'ailleurs triste, c'est toutes ces morts en cascade là. Parce que à part les personnalités qui meurent et que nous accompagnons, dont nous saluons les familles et tout, il y a des personnes qui... Vous ouvrez Facebook, hein, et puis Kwasi Maurice Swanga, bonsoir. Petit BT, bonsoir. Prima Camara, bonsoir. Merci. Vous ouvrez votre page Facebook et puis c'est que nécrologie, tel est mort, tel a perdu. Et c'est des gens jeunes, hein, il est des morts brutales comme ça. Donc tout ça, ça m'attriste beaucoup. Et voilà, il y avait donc ce prisonnier-là qui est décédé, à Charles Aristide. Je salue ma tante Orochi Clotilde Diapi. Et je dis paix à son âme. Je crois qu'il a été inhumé. Aujourd'hui, on a enterré, mais avant aujourd'hui, il y a eu Madame Irielou, Chris Ben Assalé Kwasi, bonsoir. Amen. Madame Irielou, qui est décédée. Il y a eu le grand Sansan Kwao, qui est décédé. Il y a eu le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui est décédé, qu'on a enterré aujourd'hui. Et là, tout de suite avant de venir, là, j'apprends que le fédéral FPI de Séguéla a été égorgé aujourd'hui. Donc, ça fait beaucoup de morts, ça fait beaucoup de violence. Voilà quoi. Donc, c'est tout ça. Christiane Maé, bonsoir. Je vais encore vous saluer un peu. Je vais mettre un peu de Nestor David pour vous saluer encore un peu parce que j'ai besoin de me ressaisir un peu, quoi. Voilà. Donc, je vais saluer un peu et puis on va commencer. Je vais être en forme, ne vous inquiétez pas. Bon, Christiane Maï, bonsoir. Kakou à quoi? C'est à quoi ou bien Akoyi? Ah, c'est Akoyi. Eh, monsieur Akoyi Innocent, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le président. Joie de Dieu, bonsoir. Frère Jean-Luc Darpoint, je vous salue tous. Venez, partagez, mettez des cœurs et partagez. Et puis nous allons tout de suite commencer à parler ensemble, à échanger. Aujourd'hui, là, je ne vais pas me lever pour danser. Yano, bonsoir. Oui, ça fait trop, bénédiction les ça fait... C'est oppressant, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Sans compter l'immeuble qui s'est écoulé la semaine dernière sur des gens. Maï Loboto, bonsoir, amen. Junior Yakoli, bonsoir la piste. Et merci pour l'honneur. Angelo de Lille, vous êtes là, vous venez là. Apo Api, invitez des gens, c'est le thème ce soir, il sera... Oui, ok, princesse Nakili, je vais faire ça. Je vais prendre le thé au citron avec un peu de poivre et miel, gingembre.
Ça me fait du bien. Fifi Guédé, ma conseillère en image. Comment ça va? Je salue Monsieur Mognon, respect. Et bébé You aussi. Fils Ben Assalé, Kwasi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça me va droit au cœur. Dabli Djeba, bonsoir. Bonsoir à tous. On va commencer notre rencontre. Hein. On va y aller sans plus tarder. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais dire, nous allons parler de culture. Nous parlons toujours de culture dans les vendredis de la culture. Donc, merci beaucoup, Zamblelou, Martial, bonsoir. Nous allons parler de culture. La culture se réfère à l'activité humaine. L'être humain est façonné par sa culture, par son identité, par son héritage, par la manière dont il en hérite et par le rapport qu'il a aux autres. Merci beaucoup, Fifi Guédé, c'est gentil. En amour, parce que c'est de ça que nous allons parler, en amour, chaque société a ses normes, ses codes et son langage amoureux diffèrent selon le lieu géographique, la culture, et la culture est dans notre quotidien, dans notre façon de rire, de pleurer, de manger, de régler nos conflits, de nous aimer. C'est ça notre culture. C'est ça notre culture. Le thème de ce jour, c'est justement l'amour. Les choses de l'amour, la séduction, la culture et l'amour, l'identité et la séduction. Parce que la séduction est un art. Certains exercent leur charme, d'autres expriment timidement face à une personne du sexe opposé ou même du même sexe maintenant. Hein. Alors, comment manifeste-t-on l'amour? Quels sont les éléments de la séduction par rapport à notre culture? C'est un petit tour du monde que je vous propose, mais avant, je voulais vous raconter une petite histoire. Moi, la première fois, Ruth Golé, bonsoir. Ruth Valentine, bonsoir. La première fois que je suis venue en Europe, j'étais... merci beaucoup, merci Fifi Guédé, merci, c'est un honneur. La première fois, mon premier voyage en Europe, j'étais très jeune et c'était en Angleterre. Je venais passer mon diplôme à la Margaret Morris Movement School à Londres et c'était mon premier voyage en Europe. Et puis, je me baladais, j'avais ma tutrice, j'habitais chez une tutrice, voilà. Et dans la rue, je vois un couple qui s'embrasse. Mais vraiment qui s'embrasse de chez embrasser, hein. C'est pas petite bise, hein. Mais j'étais choquée. Moi, j'étais choquée. C'est la première fois que je voyais ça, qu'on s'embrasse dans la rue comme ça, à pleine bouche. J'étais choquée, sans se soucier de qui était autour, de qui passait. J'étais choquée. Donc, plus tard, j'ai compris que l'amour est lié à notre culture. La façon de nous aimer est liée à notre culture. Et c'est de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Je dois vous dire que je ne vais pas aborder toutes les régions, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, après le direct, vous pouvez, si vous voulez qu'on parle de comment on s'aime chez vous et tout ça, vous allez suivre, vous allez voir comment ça se passe. À ce moment-là, vous m'écrivez inbox, vous détaillez comment les gens s'aimaient avant, comment ça a évolué, comment c'est aujourd'hui. Partagez, s'il vous plaît. Merci Valérie Dago. Et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Alors, nous allons commencer en Asie. En Asie, l'honneur et la rigueur sont des valeurs très importantes. Et donc, ça agit sur la façon de s'aimer. En Asie, il faut être, quand vous êtes un homme et que vous draguez une femme, selon leur culture, il faut être très patient pour séduire. Il faut multiplier les rendez-vous, il ne faut pas se précipiter pour installer une relation sérieuse. Parce que les femmes asiatiques, elles ont l'esprit très ouvert. Elles aiment parler, elles aiment discuter de sujets divers, des voyages, le transport, le sport, etc. Mais elles n'aiment pas parler de politique, les femmes asiatiques. Et si vous jugez, par exemple, leur pays, vous allez en Chine, vous draguez une Chinoise, et puis vous commencez à parler, oui, mais les Chinois, ils sont comme ci, mais il y a un peu de dictature et tout ça là, vous ne la reverrez plus.
Non, la femme asiatique, il faut l'écouter. Il faut la laisser parler, il faut lui faire sentir qu'elle est importante. Et les Asiatiques expriment très rarement leurs sentiments, c'est-à-dire que leur visage n'exprime pas ce qu'elles ressentent. L'expression du visage n'est pas la même que le cœur, que ce que le cœur ressent. Même si elles sont très amoureuses, vous n'allez pas voir ça sur leur visage. Merci beaucoup, Fifi Guédé. Alors, les femmes asiatiques, elles aiment les cadeaux. Elles aiment notamment les fleurs, mais pas toutes les fleurs. Leurs fleurs préférées, ce sont les chrysanthèmes et les roses blanches. C'est ça, ces fleurs-là sont le symbole de la déclaration amoureuse, des déclarations amoureuses. Si vous offrez ça, vous avez fait votre déclaration. Par contre, il ne faut pas leur offrir des lys, L-Y-S, des lys, des fleurs. Ça, c'est pour les rites religieux. Les femmes asiatiques, elles adorent les restaurants chics et branchés et elles aiment les karaokés. Mais oui, mais le karaoké vient d'Asie. Donc, elles accordent beaucoup d'importance à leur famille. Le plus souvent, c'est la famille qui donne l'aval, le OK pour la relation. Donc, vous devez plaire à la famille. La tendresse de la femme asiatique, elle n'est pas très démonstrative. Elle est réservée. Mais si elle accroche à votre regard, c'est-à-dire que si vous sentez que vous lui plaisez, vous pouvez oser poser votre main sur la sienne. Si elle vous regarde. Mais si elle baisse le regard, si qu'elle a un petit sourire, ça veut dire que vous pouvez aller un peu plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner un baiser sur la joue. Vous voyez, elle n'aime pas afficher l'amour en public, les embrassades dans la rue, comme ce que j'ai raconté là. Non, ce n'est pas leur culture. Donc, dans la culture asiatique, il ne faut pas brusquer la femme asiatique. Il faut vraiment faire tout ce que... Il faut être patient, offrir des cadeaux, des fleurs, pas n'importe quelle fleur. C'est comme ça que la relation s'installe. La femme asiatique, elle va vous montrer sa tendresse. Elle va par le regard, par son regard, elle va vous faire comprendre qu'elle est amoureuse, vous l'intéressez. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Quand on sort d'Asie, on va aller voir aux États-Unis. Aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pense, on croit que c'est une société qui est tellement libérale, ça c'est vrai, mais ça c'est économiquement. Quand on voit les films américains, qu'on voit les histoires d'amour, on croit que c'est comme ça aux États-Unis, mais non. Aux États-Unis, c'est une société qui est très puritaine. Dans la vraie vie, c'est une société qui est très puritaine, qui a des principes particulièrement old school, vieille école, c'est-à-dire des principes d'avant. Oui, on ne fait pas ceci. La fille va te dire, moi je n'embrasse pas au premier rendez-vous, je n'embrasse pas, je ne couche pas avant les fiançailles. Voilà, c'est très américain ça, ils sont très puritains, mais la façon de séduire varie aussi aux États-Unis, soit qu'on est à l'est, c'est-à-dire que du côté de New York, ou à l'ouest, du côté de Beverly Hills ou de Los Angeles, enfin la Californie. Donc, ça évolue, ça change, il faut s'adapter. Aux États-Unis, il faut savoir la chose à faire quand vous draguez, que ce soit un homme ou une femme, il faut savoir à qui vous avez affaire avant de tenter le moindre geste. Il faut vraiment savoir que si la situation s'y prête, voilà, il faut savoir. Donc, on a fait les États-Unis et on a fait l'Asie et puis les États-Unis. Et nous arrivons en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, c'est hot, c'est chaud. En Amérique du Sud, la séduction tourne beaucoup autour de la notion de la fête et de la danse. Donc, le meilleur moyen de séduire en Amérique du Sud, c'est de sortir dans les fêtes, c'est de danser sur les musiques endiablées, c'est de participer aux festivités et c'est de montrer son goût pour la fête, qu'on soit un homme ou une femme. Mais là, dans ce cas, je parle des hommes. Hein. Maintenant, quand on prend les femmes, c'est vrai, elles doivent participer, elles participent à la fête aussi, elles doivent aimer la fête, mais en Amérique du Sud, une femme, une fille, une jeune fille, elle ne doit pas s'offrir trop vite. Sinon, elle n'est pas respectée. Dans les cercles bourgeois,
Une fille qui couche comme ça, elle n'est pas respectée. On l'appelle la putita, c'est-à-dire, excusez-moi, la petite pute. Voilà. Et il faut que la femme se fasse désirer. Donc, il faut l'emmener dans les grands restaurants, et il faut satisfaire ses caprices, ses petits chichis, avant de devenir les novias. Les novias, c'est les fiancés. Avant qu'elle soit votre novias, votre fiancé, il faut faire tout ça. Une fois le garçon introduit dans la famille, parce que c'est la famille, là encore, en Amérique du Sud, c'est la famille qui est vraiment l'élément important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque on doit quand même faire la fête, et que la fille ne doit pas s'offrir comme ça au premier venu, comment ils font? Ils font ce qu'on appelle, pour se faire plaisir sans se déshonorer, ou tomber enceinte, parce qu'il ne faut pas tomber enceinte, mais si on va avec un homme, vous allez tomber enceinte si vous allez avec un homme, parce que l'homme sud-américain, c'est un macho. C'est un macho, donc il n'aime pas les préservatifs. Et de l'autre côté, l'avortement est puni dans le pays. Voilà. Donc, pour se faire plaisir, sans se déshonorer, sans que la fille soit déshonorée, qu'elle garde quand même son honneur, ou qu'elle ne tombe pas enceinte, les amoureux, par exemple au Mexique, on dit ils fayan. Ils fayan. Fayan. Alors, fayan, ça s'écrit F-A-J-A-N. Mais en espagnol, le J se prononce comme un Y. Donc, fayan. Il fayan. Ça consiste en quoi? Ça vient du verbe fayar. Fayar consiste à se frotter l'un contre l'autre puisqu'ils dansent. Et l'élément où on se rend compte qui est important, c'est la danse. Donc, dans les fêtes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le fayar consiste à se frotter l'un contre l'autre, tout habillé dans la danse jusqu'à satisfaction. Oui, oui, jusqu'à vous imaginez satisfaction, ce que je veux dire. Parce que les femmes de la alta, de la classe alta, la haute classe, elles devaient arriver vierges au mariage, dans le mariage. Le mariage est le plus grand jour de leur vie. C'est ce qu'elles disent. Et c'est ce que disent les familles. Donc, elles doivent arriver vierges dans le mariage. Mais comme la façon les lieux de drague, les éléments de séduction, les choses de l'amour, leur culture amoureuse, tout ça est basé autour de la fête, autour de la fête, de la danse. Donc, elles vont danser. Et les hommes aussi, ils viennent danser. Mais ils ne doivent pas coucher ensemble. Donc, ils fayan. Du verbe fayar. Je vous dis encore. Ça, c'est fayar, c'est écrit F-A-J-A-R. Et c'est conjugué fayan. Nous fayanons, par exemple, si c'était en français. Donc, ils fayan. Voilà. Merci Balakone. Rachel Garbon, bonsoir. Alors, ils fayan. Donc, ils se frottent les uns contre les autres. Ils ne vont pas plus loin que ça. Ils sont habillés, hein, ils dansent. Ils se frottent les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Voilà. Et comme ça, la fille, elle garde elle garde son honneur. Elle n'a pas été touchée. Elle n'a pas été... voilà. Donc, voilà. Ça, c'est en Amérique du Sud. Je vais vous mettre une chanson qui s'appelle... je pense que vous la connaissez. Despacito. Despacito veut dire lentement, doucement. Despacito est une chanson de Luis Fonsi. Il l'a sortie en 2017. Et le 24 juin 2017, soit 163 jours après sa sortie, le clip était à 2 milliards de vues sur YouTube. Le 4 août 2017, soit 205 jours après sa sortie, le clip était le clip le plus visionné sur YouTube en dépassant les 3 milliards de vues. En 2019, la chanson est entrée dans le livre Guinness des records pour avoir battu 7 records et elle est aujourd'hui à plus de 7 milliards de vues. C'est ça. Il faut écrire ça, Princesse Nakilile, il faut écrire inbox pour m'envoyer, parce que là, je ne peux pas lire. Il faut écrire puis tu m'envoies, c'est mieux. Donc, la chanson là, elle a été interdite en Malaisie, parce que le gouvernement malaisien a estimé qu'il y avait des sous-entendus sexuels. Elle s'appelle Despacito, je pense que vous la connaissez.
Et voilà ce que ça veut dire, c'est ça. Despacito, c'est doucement, lentement, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, je vais te déshabiller doucement, lentement. On va y aller doucement. C'est ce que veut dire la chanson. Voilà. Mais j'espère qu'ils ne vont pas me couper parce que là maintenant avec les YouTube, tu mets ta chanson, tu mets une chanson, tu mets que tu n'as pas les droits et ils te bloquent. Ma dernière vidéo, elle a été restreinte. Donc j'espère que... Voilà. Voilà. Donc il dit ce que la fille, les sensations qu'il a, c'est qu'elle lui fait. Et qu'il dit dans son regard que lui-même il lui plaît aussi. Et qu'il n'arrive pas à se passer d'elle. C'est ça qu'il chante. Donc c'est un langage amoureux. Parfois c'est plus. Despacito. Il dit doucement, despacito, doucement, lentement. Sube, sube, sube. Favorito, favorito. Si te pido un beso, vendémelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto están gritándolo. Donc, je pense que vous connaissez cette chanson. Partagez, mettez les cœurs. Patricia Young. Yeah. Ouais, c'est chouette. Nathalie Mado, Emmanuel Faye-Oula, merci de partager. Yeah. Despacito. Oui, il y a de quoi sanctionner la chanson, hein. Ouais, c'est qui chante là. Donc voilà, c'était la chanson. C'est Despacito. Je mets un peu seulement parce que comme YouTube a un algorithme qui cherche et qui trouve où on joue les musiques des gens et tout. C'est compliqué. Donc voilà, c'était donc Despacito. Donc c'était comme ça, c'était et c'est toujours comme ça l'amour en Amérique latine. Et nous arrivons donc en Europe. En Europe, il y a des généralités. On dit généralement que les Français sont galants et romantiques. On dit que les Méditerranéens, c'est-à-dire les Italiens, les Espagnols, ils ont le sang chaud. On dit aussi que les filles de l'Est et de la Scandinavie sont open, elles sont ouvertes. On ne va pas dire filles faciles, mais c'est ce que ça veut dire. Et donc tout ça, ce sont des préjugés qui ont la dent dure. Mais qu'en est-il réellement dans la réalité? Nous allons aller par étapes. En Méditerranée, c'est-à-dire que Italie, Espagne, c'est caliente, c'est chaud. Alors, selon leur réputation, ce sont des Latin lovers. Ils aiment les femmes et ils aiment l'amour. Et ce sont des machos. C'est des machos comme les Sud-Américains. C'est des machos, ils sont expansifs, ils sont chaleureux et ils sont ardents. Et la drague, c'est leur seconde nature. C'est un sport national, la drague. Vraiment, c'est l'amour dans leur culture. La drague, c'est vraiment un sport national. Ils draguent tout le temps.
avec leur regard de braise, le teint râlé, bronzé et le bagou. Ils savent bien s'exprimer, mais ils savent parler aux femmes, ils savent les charmer. Et donc, dans ces pays, les codes culturels de la séduction font partie de l'éducation des hommes. Pourtant, les femmes ne sont pas soumises hein, et elles savent jouer de la situation. Leur secret, par exemple, elles sont à la fois, les Espagnols, les Italiennes, c'est ces femmes-là de la Méditerranée, elles sont à la fois sensuelles et maternelles, elles sont à la fois dociles et autoritaires, donc elles arrivent vraiment à maîtriser leurs hommes. Et elles sont chaudes, elles sont voilà, quand elles piquent des crises de jalousie, c'est oulala, c'est gravissime. Donc, ce qu'il faut faire dans ces pays-là, quand vous allez draguer, il faut laisser croire, elles font laisser croire à ces hommes, aux hommes qu'ils mènent la danse pour ménager leur virilité, leur orgueil. Là-bas, tu dois ménager la virilité de l'homme. Ne pas, voilà, il faut lui faire croire que c'est vraiment lui qui mène le jeu, même si c'est toi qui mène le jeu, mais c'est la femme qui mène le jeu. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est jouer la femme libérée, indifférente. Ça ne marche pas en Méditerranée. Nous arrivons en Scandinavie. Là, en Scandinavie, la Scandinavie, c'est une région du Nord, une région historique et culturelle du Nord de l'Europe, qui est composée par 3 pays, c'est-à-dire 3 monarchies constitutionnelles, le Danemark, la Norvège et la Suède. Ces habitants sont appelés les Scandinaves. Le terme Scandinavie est parfois, souvent même, mal utilisé parce qu'on met dedans tous les pays qui sont au nord, c'est-à-dire la Finlande, l'Islande, le Groenland, les îles Féroé. Non. La Scandinavie, c'est 3 royaumes, 3 monarchies constitutionnelles, le Danemark, la Norvège et la Suède. Alors, en Scandinavie, c'est hot, c'est chaud. En Scandinavie, il fait très froid à l'extérieur. C'est eux qui ont inventé le sauna. Hein, c'est les Suédois qui ont inventé le sauna. C'est en Scandinavie là qu'ils ont inventé le sauna. C'est encore eux qui ont, pour ne pas faire de publicité, Ikea, c'est là-bas, c'est suédois. Mais à l'intérieur, qu'alors, il fait très, très, très chaud. Les modes de séduction en Scandinavie, c'est théâtral, mais il n'y a pas vraiment de finesse, mais c'est sexy aussi. Par exemple, les hommes, ils ont un physique de rêve. Les Vikings, là, ils sont grands, ils sont blonds, ils ont le sourire tout blanc, ultra bright. Et les femmes, elles ont des jambes interminables. Tout cela émoustille les sens. Il n'y a pas beaucoup de protocoles quand il s'agit de séduction là-bas. On va beaucoup vite, on va vite, on va droit au but. C'est-à-dire qu'on ne perd pas son temps dans les salamalek à te draguer et non, je veux, non, je ne veux pas. En Scandinavie, là, les femmes, là, elles sont chaudes, les hommes sont chauds, donc on va vite. Voilà, ce qu'il faut faire là-bas, c'est aller droit au but. Et ce qu'il ne faut pas faire par contre, c'est de demander à la personne que vous draguez, la femme, si lui ou l'homme veut des enfants, avant même de l'avoir embrassé. Parce que ce qui est important chez eux, c'est la relation physique. D'abord, voilà, on ne perd pas son temps, c'est la relation physique. Il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas perdre son temps dans plein de dragues et tout ça là. Voilà. Et donc ça, c'est ça pour la Scandinavie. Et nous arrivons en France. En France, les Français ont la réputation, je l'ai dit, d'être galants, d'être romantiques, d'être élégants. Mais pourtant, dans la réalité, le Français manque encore d'assurance en matière de drague. Il est maladroit, il est timide, il est parfois indélicat. Ça a son charme, hein. Le dragueur à la française a souvent du mal à être à la hauteur du mythe. Mais les femmes, c'est parce que les femmes en France sont très libérées. Hein, depuis mai 68, elles sont libérées, elles vont au restaurant, on partage l'addition, ce que moi je ne ferai jamais. Si tu m'invites au restaurant, un homme m'invite au restaurant, il paye. Je ne partage pas d'addition. Ça, franchement, c'est pas la peine. Si j'invite, mais si on m'invite, on paye. En France, non. On va partager l'addition à 1 euro près, à 2 centimes près. Ah oui, mais l'addition... Quelqu'un, tu es en train de draguer, hein, vous êtes au restaurant, tu l'as emmené, et puis vous êtes en train de partager. Donc, ça enlève un peu tout le rêve et tout ça. Par contre, ce qui est romantique,
quand on est à Paris, par exemple, c'est bien d'emmener votre dulciné à la Tour Eiffel et de l'embrasser sous la Tour Eiffel. Ça c'est un mythe encore, c'est quelque chose qui reste encore dans les esprits. Et nous arrivons en Allemagne. Les Allemands, ils souffrent vraiment de l'image austère de leur pays. Parce que les hommes, ce sont des travailleurs acharnés, des citoyens disciplinés, ils sont adeptes du bio. Les hommes sont trop lisses. On trouve que les Allemands sont trop lisses. Les femmes, elles sont trop roots. Elles sont poilues, elles ont des poils sous les aisselles, sur les jambes, un peu de moustache. Elles sont pas sexy. Ça, c'est l'image vraiment. C'est pas... Donc, résultat, la séduction en Allemagne, culturellement, elle se fait par l'intellect, la raison, l'alchimie spirituelle. Est-ce que ils sont plus... la femme est cérébrale, l'homme aussi est cérébral. Donc, voilà. C'est plutôt comme ça. Donc, les Allemands ne sont pas vraiment les champions de la séduction. La séduction est culturelle. Mais comme leur culture elle-même, elle est austère, donc, c'est pas trop... c'est pas fun, quoi. Donc, ce qu'il faut faire en Allemagne, si vous draguez là-bas, il faut apprendre à bien connaître la personne que vous voulez séduire avant d'oser une quelconque intimité parce qu'ils sont tellement comme ça, droits, ils sont tellement, comment on appelle ça, tellement austères que c'est... Mais ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est de lui sauter dessus au premier rendez-vous, que ce soit un homme ou une femme. Non, il faut le séduire par l'intellect, par des discussions, par des lectures que vous partagez, par des choses comme ça. Et ça peut les... voilà, ça fait... ça développe la relation. Et puis, on arrive enfin en Hollande et en Pologne. Et là, ça rame. Parce que les Polonais et les Hollandais, ils ne sont pas très doués en matière de séduction. Leur culture est trop... ça ne va pas avec la séduction. Alors que la séduction, l'amour, c'est selon ta culture. C'est toujours selon ta culture. Ils sont plus friands de soirées entre amis que de tête-à-tête romantique, par exemple. Ils préfèrent se retrouver entre amis plutôt que de se retrouver en couple, à deux, en train voilà. Les Polonais, chez les Polonais, il y a l'importance des traditions, ça peut peser. Et puis, il y a les valeurs catholiques aussi, parce que la Pologne est un pays foncièrement catholique, donc ça aussi, ça pèse. Donc, le résultat, c'est que les hommes sont peu entreprenants. Voilà, c'est pas des séducteurs vraiment entreprenants. Et donc, ils sont difficilement attrapables, je veux dire. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, que ce soit en Pologne ou en Hollande, c'est qu'il faut tenter de briser la glace par le dialogue. C'est d'abord parler, parler, parler. Ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de les brusquer ou de remettre en cause leur tradition. Il ne faut pas aller contre leur tradition. Donc, vous voyez que dans tout ce que je vous ai dit là, dans le tour qu'on a fait, c'est culturel. On se rend compte que la séduction, que l'amour, que tout ça, c'est selon l'identité, c'est selon sa culture. C'est vraiment la culture, elle détermine tout. Elle est dans tout, elle est partout. Voilà. Et nous allons arriver en Afrique. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, je vais vous mettre un peu de musique. Hein. Un tout petit peu de musique avec ce que vous savez. Bonsoir, partagez toujours et mettez des cœurs. Moi, j'aime beaucoup ce thème-là. J'avais envie de le faire. J'avais envie de partager avec vous ce thème. Et je pense que c'est intéressant. Ça nous intéresse tous. Et donc, voilà. On va écouter, comme on va parler d'amour, on parle d'amour depuis. Tout ce que j'ai joué, on a parlé d'amour. Là, comme on arrive en Afrique, on va jouer Magique Diesel, maladie d'amour.
danser tellement bien que vraiment. Alors, on va continuer avec, comment on appelle ça? Avec notre thème toujours. Aïe, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, nous allons continuer avec notre thème. Nous arrivons en Afrique et je vais aller au Congo en saluant Kipene Lubula et mon ami Laura Tendance, qui sont de RDC. Alors, au Congo, l'approche est la même, hein, l'approche de séduction est la même dans presque toutes les cultures bantoues. C'est-à-dire que les familles se connaissent bien, elles décident de mettre leurs enfants ensemble pour sauvegarder la tradition et la culture. Alors, il va s'en suivre différentes rencontres, des cérémonies entre les deux familles, les parents paternels et maternels, les oncles, les tantes, les sages qui se réunissent. Et puis, on décide du montant de la dot. Alors, la dot, c'est pas toujours beaucoup d'argent. Hein, c'est dans Prosper Atoko. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est la dot, au départ, je vais faire une parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse et vite la refermer parce que maintenant, on entend parler de dot, la cérémonie de dot même, elle est plus que le mariage et on donne des sommes folles, des sommes, c'est un moment pour se montrer, pour montrer sa fortune. Non, la dot, c'est pas ça au départ, partout en Afrique. Hein. Donc, la dot, au Congo, là, elle dépend des tribus et des origines de chaque clan, des origines claniques. Et puis, il y a certaines tribus où la dot, ce sont des dons symboliques, des pagnes, des perles traditionnelles. Voilà, c'est ça la dot. Mais je pense que c'est valable aussi chez nous. Hein. C'est maintenant que c'est dénaturé, où la dot ressemble plus à... Je sais pas, on achète toute une famille, quoi. On vient, on expose, on étale sa richesse et on achète la famille. Ce n'est même plus une dot. Voilà. Donc, aujourd'hui, au Congo, par contre, les jeunes, ils se rencontrent surtout au travail, à l'église ou entre amis. Ils apprennent à se connaître avec tout ce que cela comporte, tout ce que cela peut impliquer. Ils se déclarent leur amour selon leur propre choix et ils poursuivent en intéressant les parents. C'est-à-dire qu'au départ, c'est les parents qui étaient au début, mais maintenant les parents sont à la fin. Quand le couple, les jeunes ont manifesté leur amour par l'attention qu'ils s'accordent l'un à l'autre, le temps dont ils disposent l'un pour l'autre, l'épanouissement personnel et une vision commune des objectifs qu'ils veulent atteindre, qu'ils définissent eux seuls, eux deux, c'est là maintenant qu'ils vont informer les familles, qu'ils vont associer les familles, alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça. Voilà, donc c'est voilà pour le Congo. On va aller au Sénégal. Au Sénégal, au départ, la beauté était dans la noirceur et l'opulence du corps. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les hommes, l'homme, sa beauté, un bel homme, Laurent Soula, bonsoir, un bel homme, c'était un homme très noir de peau, qui avait la peau très noire et les yeux rouges. C'était ça la beauté au Sénégal, traditionnellement, chez l'homme. Un bel homme, il avait la peau très noire et les yeux très rouges. La femme, elle avait la peau tout aussi noire, très noire. Et puis, elle avait une démarche, une sorte de nonchalance et de grâce dans les gestes. Donc, traditionnellement, l'amour se définissait au sein d'un cercle précis, c'est-à-dire la famille, les alliances par rapport à la famille et les cas interdits qui causaient des conflits jusqu'à la guerre. Il y avait des cas où le couple ne devait pas se mettre ensemble, mais il forçait et ça pouvait amener à la guerre. Alors, l'amour permettait aussi au Sénégal de renouer des relations qui étaient tendues entre deux familles. Donc, ça avait aussi cette fonction-là. Les femmes apprenaient à aimer leur mari parce que ce n'est pas elles qui le choisissaient. C'était les familles qui choisissaient le mari. Mais la femme, elle devait apprendre à aimer son mari, à s'occuper de son mari. Et quand il était polygame, il y avait la concurrence entre les femmes
entre plusieurs femmes, 2, 3, 4 femmes, et c'était à celle qui savait s'occuper au mieux de son époux. Vous voyez? Donc, les femmes rentraient dans le foyer sans amour, mais il y avait la concurrence, chacune voulait occuper un rang, elles apprenaient à aimer leur mari. Et les hommes, leur rôle, c'était d'entretenir, et c'est toujours d'entretenir la famille en allant au charbon, en travaillant, en ramenant l'argent. Aujourd'hui, les canaux de beauté et de séduction ont basculé. L'homme entretient toujours la maison et la femme, elle s'occupe de l'amour, elle s'occupe de l'aimer et elle s'occupe de la famille. Voilà. Angelo Delille, tu es amoureux, mais il faut appliquer tout ça selon ta culture, selon la culture de celle dont tu es amoureux. Il faut appliquer ça, il faut se baser. Alex Trops, bonsoir. Il faut se baser sur sa culture. Hein, Ruth Valentine, bonsoir. Alors, au Sénégal, il y a les accessoires de l'amour d'hier à aujourd'hui. Hier, c'était des chants, des proverbes. Il fallait chanter à sa dulcinée, de beaux chants. Il fallait lui raconter des histoires. Ça, c'était l'homme. Il fallait la couvrir de cadeaux, elle et sa famille. Et la femme, par contre, de l'autre côté, la femme, elle utilisait les parfums, l'encens, par exemple. Et au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les djali djali. Les djali djali, ce sont les perles que les femmes portent au rein. Quand c'est les djali djali, c'est les grosses perles. Quand c'est les petites perles, c'est les bin bin. C'est-à-dire, c'est tout doux. Bin bin, c'est tout doux. Tout doux, c'est tout doux. Donc, et il y a le bétio. Le bétio, c'est le petit pagne qui s'arrête même pas au ras des fesses. Voilà. Donc, l'homme, il vient du travail, par exemple. La femme sénégalaise, elle s'apprête pour accueillir son mari. Donc, elle met l'encens dans la maison. Elle a déjà fait la cuisine. Elle se lave. Elle met l'encens dans la maison. Elle porte ses djali djali, ses grosses perles ou ses bin bin, les petites perles, qui est tout doux. Elle attache le petit bétio et puis elle accueille son mari. Et il fait sa toilette et elle fait asseoir. Et elle fait le tchèp là. Elle-même, elle fait les boules. Elle enlève les arêtes de poisson et tout. Et elle lui donne à manger comme à un bébé. Mais quand la femme là, quand le monsieur arrive, quand il est assis, il mange, et elle se lève, elle marche, et les djali djali, les perles là, ça fait du bruit, mais il devient fou. Il devient fou, c'est-à-dire que tout ce qu'elle veut, il va lui donner. Tout ce qu'elle veut, il va lui donner. Donc, c'est les éléments de séduction. C'est les éléments de l'amour, les éléments culturels. Dans chaque culture, il y a des choses qui traduisent l'amour. Il y a vraiment des choses qui traduisent l'amour. Et je veux dire merci à Moussa Senapsa, grand réalisateur sénégalais, et à mon ami Ibou Dio, ce sont eux avec qui j'ai échangé pour conforter ce que je vous dis là. Et nous arrivons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je vais prendre 2 régions. Chez les Koulongo, ça ne va pas être long. Chez les Koulongo, la femme, la jeune fille qui est bien... Ah, d'accord, Christine, ok, d'accord, il faut bien intercéder alors pour la nation. La jeune fille dont ses parents sont fiers, c'est celle qu'on enlève. C'est-à-dire qu'un jour, la fille est là comme ça et puis son amoureux, il vient, il l'enlève. Il n'a dit à personne, il l'enlève. Ses parents, elle était là, mais elle est où? Mais en même temps, c'est une fierté pour eux parce que l'homme, il envoie, quand il l'a enlevé, il envoie ses parents. Ça, c'est chez les Koulongo. Hein. Il envoie ses parents pour demander la main à la famille de la fille et de la femme qu'il a enlevée. Ça, si on n'enlève pas ta fille, ça veut dire qu'elle n'est pas belle chez les Koulongo. Mais une belle fille, on l'enlève. Voilà. Mais je veux dire, elle sait qui l'enlève. C'est des gens que tu vois qui tournent autour de ta fille. Donc, tu sais. Et voilà. Mais on l'enlève. Ça veut dire que c'est une belle fille, c'est une fierté pour sa famille. Et puis on arrive en pays BT. Le pays BT, en pays BT, il y a quelque chose qui est important, c'est le Doubéi. Doubéi, c'est-à-dire l'ami du village. Pour traduire littéralement, hein, l'ami du village. Le Doubéi, c'est important. C'est l'amitié entre un homme et une femme sans sexe. Au départ, à l'origine, il n'y avait pas de sexe. Le Doubéi, à l'origine, il n'y avait pas de sexe. C'est l'amitié, mais pure. Parce que chez les BT, on ne se marie pas dans le même village. On ne se marie pas dans le même village chez les BT. Parce qu'on considère que dans le même village, vous êtes tous parents. Vous êtes tous parents.
Alice Guédé, bonsoir. Bonsoir. On considère que vous êtes tous parents, même s'il y a plusieurs familles, mais on ne se marie pas dans le même village chez les BT. Donc, on a des Doubéi. Le Doubéi, c'est ton confident, c'est, comment dire, c'est ta confidente. Quand tu as ton enfant, tu lui donnes son nom. Quand il a il a une fille, il te donne son nom. Maïmouna, Rosalie Kambou Traoré, bonsoir ma chérie. Awaradougou là-bas, bonsoir. Florence Amine, bonsoir. Ah, ça passe aussi sur YouTube, je ne savais pas. Et donc, c'est vraiment... ça passe sur YouTube, Florence Ali. Il faut me confirmer ça. Et donc, c'est les administrateurs. Moi, je gère rien. C'est les administrateurs là qui font tout ça. Donc, ça passe sur YouTube, c'est bon. Alors, le Doubéi, c'est ça. Christiane Maé. Donc, le Doubéi, il servait d'intermédiaire aussi. Donc, en pays BT, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où on réserve une mineure. C'est-à-dire que quelqu'un vient et puis dit, votre fille là, quand elle va grandir, elle sera ma femme. Donc, dès que la fille est en âge, ses parents l'accompagnent dans son foyer. Puisqu'ils ont déjà pris, ils ont déjà pris les cadeaux de celui qui a réservé. Mais ça peut donner des mariages où l'homme est beaucoup plus âgé que sa femme. Elle a par exemple 12 ans, 14 ans, et puis lui, il a déjà la cinquantaine là-bas. Ou alors, il la réserve pour son fils. Ça, il y a ces cas-là. En pays BT aussi, on enlevait aussi les femmes. Ça arrivait qu'on enlève aussi les femmes. Ça aussi, il y a ce cas-là. On enlevait les femmes. Même une femme enceinte dans son foyer, on pouvait l'enlever. Et puis, on vient pour rembourser la dot. Et si le mari n'est pas d'accord, ça pouvait déclencher des guerres ou des rancunes de génération en génération, hein, des rancunes générationnelles. Donc, le Doubéi, voilà, on enlevait la fille ou la femme et on envoyait un parent pour demander la main de la femme, et ce qui était un grand acte de considération. Hein. Voilà. Les moyens de séduction chez les BT, en pays BT, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme, par exemple, il va faire les travaux champêtres des parents de sa dulcinée. C'est-à-dire qu'il se retrouve le soir, tous les soirs, il vient rendre visite à sa dulcinée, là, au clair de lune, chez elle, chez ses parents. Il n'y a pas de sexe. Il peut faire intervenir son Doubéi, qui peut servir d'intermédiaire. Donc, lui, il vient avec le Doubéi, ce qui lui donne la caution, ce qui lui permet de rentrer dans la cour sans que les parents ne soient offusqués. Donc, il accompagne, le Doubéi accompagne celui qui veut séduire sa Doubéi. Donc, au clair de lune et tout, il se voit. Une fois qu'il a accepté, il fait les travaux champêtres des parents de sa dulcinée. Il porte les bagages. Et, voilà. Et il accompagne sa dulcinée là à la rivière quand elle va par exemple laver le linge ou aller prendre l'eau au marigot par exemple. Il a dit Saïd, bonsoir. Il l'accompagne, il est partout avec elle. Il est parce que il doit montrer, il doit être entreprenant, il est amoureux, voilà, mais sans la brusquer. Ça, c'est un pays BTC avant. Hein. Bon, maintenant, la jeune fille, si l'homme l'intéresse, il y a quelque chose qui se passe. En pays BT, une jeune fille, elle fait à manger. Elle apporte à manger à un homme. Et puis, elle fait la sauce. Oui, il pile le riz aussi, celui qui veut la fille, il pile le riz, il fait les travaux champêtres. Il fait beaucoup de choses, hein. Il fait tout ce qu'il doit faire pour plaire à sa dulcinée et à la famille de sa dulcinée, il le fait. Et il est partout avec elle, ça c'est clair. Maintenant, la jeune fille, il y a un homme lui plaît. Un homme est là comme ça, un jeune homme, et puis il reçoit à manger de sa part. Elle fait la sauce claire ou la sauce graine. Ça, c'est pas important. Mais c'est le riz, là. Elle prépare le riz et au milieu du riz, elle sert dans une assiette et au milieu, elle met les croûtes de riz. Elle met la croûte de riz et sur la croûte de riz, elle met l'huile rouge de la sauce graine. C'est la sauce graine, là, au-dessus, il y a de l'huile rouge. Elle prend l'huile, elle recueille l'huile rouge, là, et puis elle met ça sur la croûte de riz au-dessus du riz. Ça a un sens. Ça a un sens chez les BT. Elle donne ça à Eva, elle apporte ça à l'homme qui lui plaît. Cela a un sens.
Charles Blé Goudé, je te salue ici. Charles Blé Goudé est quelqu'un qui connaît sa culture. Vraiment, tu connais. Jo Mamadou, je te salue. Lucie Boisblé, Madame Jo Mamadou, je vous salue, merci. Et donc, lui, il reçoit le plat. Il découvre le plat et il voit que c'est la sauce graine est là. Et mais le riz là, il y a la croûte dessus. Et sur la croûte de riz, elle a mis la graine elle a mis l'huile qui est sur la sauce graine. Elle a mis ça sur la croûte de riz. Waouh! S'il connaît sa culture, c'est un code amoureux. Parce qu'il y a deux cas. Soit il finit de manger, il mange bien, et puis il envoie quelqu'un pour rendre les assiettes à celle qui a fait la cuisine. Quand elle reçoit les assiettes, elle sait que l'homme a refusé. Elle ne l'intéresse pas. Il l'a rejetée. Voilà. Mais s'il ne rend pas les assiettes et qu'il garde les assiettes, elle sait qu'elle doit venir chercher les assiettes. Ça veut dire qu'il ne l'a pas rejetée. Elle l'intéresse. Léon Série. Et quand elle vient chercher les assiettes là, tout peut se passer là à ce moment-là. Tout se passe là. Tout est ouvert. Tout est open. Everything is open. Tout est open. Ils se sont compris. C'est un langage amoureux. C'est un langage culturel. Si vous ne connaissez pas votre culture, et c'est arrivé à quelqu'un, donc que je ne vais pas nommer ici, qui était dans son village. Il est parti en vacances. Un homme. Un jeune homme. Et puis une fille du village a fait à manger. Et elle lui a apporté, elle lui a fait porter le plat. Fabrice Hamel Tré, bonsoir. Elle lui a fait porter le plat. Donc lui, il voit le plat, mais il mange. Il voit que c'est... Et puis il dit, bon, lavez les assiettes. Allez lui rendre ça. Son père dit, hein? Toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Mais tu es fou, mon petit. Et c'est lui qui lui explique que si tu rends les assiettes là, où elle a mis l'huile de la graine, de la sauce graine, sur le riz, sur la... Marie Adou, sur la croûte de riz, et puis tu as mangé, si tu lui rends l'assiette, ça veut dire que tu l'as rejetée. Elle ne te plaît pas? Il dit si. Il dit alors? Il dit si. Il dit, mais je ne sais même pas comment on fait. Il dit, mais alors, voilà, elle t'a donné comment on fait. C'est un code, c'est un langage qu'il faut connaître. Il a gardé les assiettes. La fille, le soir, elle est venue, elle dit, je suis venue chercher mes assiettes. Aïe. Quand elle a quitté la maison, là, la maison du jeune homme, c'est le matin qu'elle a quitté. C'est ça la culture. Il faut connaître sa culture. Il faut connaître sa culture. Le prétendant là, dont j'ai parlé, qui fait les travaux champêtres, il accompagne sa dulcinée au marigot. Quand elle va chercher l'eau, elle va puiser l'eau, ou bien quand elle va laver le linge. Et quand elle est amoureuse, elle lui dit, envoie tes habits, j'ai lavé. Elle n'a pas dit je t'aime, elle dit envoie tes... C'est pas toujours qu'on dit je t'aime que c'est l'amour. Hein. C'est la culture, grâce Sylvie Allemagne. C'est la culture. Donc tous les jeunes là se retrouvent au marigot et puis elle lave les habits. Elle lave les habits. Merci Maïmouna. Elle lave les habits, on sèche, ils sont là, ils causent, ils sont en groupe et tout. Mais c'est beau, c'est beau. Et donc, voilà comment l'amour s'exprime selon les cultures, selon l'identité, selon les lieux géographiques, qu'on soit en Amérique du Sud, que ce soit par la danse, qu'on soit en Asie, que ce soit par la pudeur, par des valeurs d'honneur, qu'on soit au Congo, que ce soit dans la culture bantou, par les familles, ou au Sénégal par les familles, et qu'après en couple, il y ait des accessoires de l'amour, les langages, les codes de l'amour, que ce soit en Côte d'Ivoire ou par exemple en pays Koulango, on doit enlever sa dulcinée, ou chez un pays bété où la femme exprime son intérêt, son amour à l'homme qu'elle aime par la cuisine. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, on le tient aussi par son ventre. C'est tout ça, l'expression elle vient de tout ça là. Donc, le truc, c'est de connaître sa culture. C'est pas toujours qu'on doit se tenir la main, on doit faire comme les Blancs. C'est leur culture. Et même chez les Blancs, avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ils ne se donnaient pas en spectacle en public.
ils ne s'embrassaient pas en public. Non, ça a changé au fil du temps, ça a changé. Ils ne s'embrassaient pas en public, ils ne se touchaient pas, ils n'exprimaient pas leur amour en public. Donc l'amour, c'est un problème de culture, c'est un problème d'identité, c'est un problème de qui je suis, comment je vis, quelle est ma culture, comment trouver les codes, mes propres codes selon ma culture, c'est ça. C'est ça. Par exemple, vous avez, chez les Européens, par exemple, ils se lèvent le matin et ils s'embrassent. Ils ne se sont pas encore brossé les dents. Ils s'embrassent. C'est l'amour. Mais un Africain ou une Africaine, même si tu ne t'es pas brossé, tu dois prendre ton cul-dent au moins, nettoyer ta bouche avant de m'embrasser. Vous voyez que c'est un problème de culture. C'est un problème de culture. Donc, il faut savoir qui on est. Il ne faut pas se jeter dans les choses comme ça. On dit oui, il ne s'aime pas, parce qu'il ne l'embrasse pas dans la rue. Moi, Ali Tchélé, là, je ne veux pas qu'on m'embrasse dans la rue. Hein. Je ne veux, c'est pas ma culture. Mais il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'aimer, d'exprimer son amour, voilà. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui je sais pas moi. Il y a beaucoup de poésie dans tout ce que je vous ai expliqué là. Il y a beaucoup de poésie. La façon dont au Sénégal, l'homme va chanter, il va faire des proverbes. La femme elle va se mettre en scène pour accueillir son homme. La façon dont chez les BT là, la jeune fille ou la femme, elle va exprimer son amour. Ça dit je t'aime. Je t'aime, ça ne veut rien dire dans beaucoup de cultures. Ça veut rien dire ça, je t'aime. Il n'y a même pas ce mot-là, je t'aime. Ça ne veut rien dire. On utilise, on dit, j'aime ça, j'aime telle chose. Mais il n'y a pas, je t'aime toi. Donc, c'est pas, il faut savoir les codes de l'amour. Il faut savoir comment dire, les moyens de séduction, ok, c'est chez les lobbies qu'on enlève les femmes, c'est pas chez les Koulango. Ok, je m'excuse alors. D'accord, Isaac Ouattara, il n'y a pas de problème. Basco Fof, bonsoir. Donc, il faut savoir. Il ne faut pas toujours dire, oui, s'il ne fait pas ci, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Ça, c'est la vie moderne. Il y a des gens, il y a des femmes, elles vivent dans les films, hein, elles regardent les telenovelas là. Et elles vivent, elles pensent que la vie est comme ça. Mais la vie n'est pas comme ça. Elles regardent les telenovelas. Et elles veulent que leur vie soit comme dans les telenovelas. Mais ce n'est pas ta culture. Donc, ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas ta culture. Donc, voilà. Il faut faire les choses selon ce que tu es. Nous devons trouver nos propres codes. Nous ne devons pas toujours... C'est vrai, la vie est moderne, c'est vrai. Le monde est mondial. La globalisation, la mondialisation, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont du domaine de l'identité, du domaine de la culture. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà. Donc, c'était mon thème de ce soir. C'est de ça que j'avais envie de parler. Je vous dis encore que si vous avez, selon vos régions, hein, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer, expliquer. Et puis, on va continuer. On va continuer. Donc, c'est chez les lobbies, ce n'est pas chez les Koulango, tout à fait. Vous avez raison, je me suis trompée. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, l'amour, c'est important. L'amour, c'est quelque chose d'important. Mais il faut trouver comment exprimer son amour, comment on séduit, comment on garde son amour, quels sont nos codes, quels sont voilà, quelles sont nos valeurs. C'est ça, on revient toujours aux valeurs. On revient toujours aux valeurs. Savoir qui nous sommes dans ce grand monde, savoir qui nous sommes, comment nous comportons, quel rapport nous avons aux autres, comment nous nous projetons, comment nous nous mettons en valeur, qui sommes-nous? C'est ça. Voilà. C'est de ça que j'avais envie de parler ce soir. Et donc, je vais encore remettre cette chanson-là, La Maladie, et puis on va se quitter pour ce soir, parce que ça fait 1 heure que je parle, et c'est beaucoup quand même. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez franchement,
ne vous gênez pas, ne vous gênez pas, faites envoyer des choses, que ce soit sur l'amour. Si vous avez envie de proposer des thèmes aussi, il faut le faire. Il faut... Ah ouais, Fortune Yehou. Ah ouais, votre mère a été enlevée, c'est chouette ça. C'est chouette. C'est vraiment, c'est magnifique. Moi, je trouve que... Ah, d'accord. Fifi Guédé, d'accord. Chez les Abigui, on demande la main. D'accord. Ok, Isaac Ouattara, merci beaucoup. En tout cas, venez et puis parlons de notre culture, parlons des valeurs qui fondent nos cultures et je crois que c'est bien, en ce moment c'est bien, ça nous... C'est quand tu sais qui tu es, d'où tu viens, que les autres, ils te respectent. C'est pas quand tu te fonds dans la culture des autres. On n'est pas des Blancs, on n'est pas des Sud-Américains, on n'est pas des Asiatiques. Chaque région, chaque peuple a ses codes dans l'amour, a ses moyens de séduction en amour. Et voilà quoi. 1 heure, c'est pas beaucoup. Bon, d'accord. La prochaine fois, je vais augmenter. Mais, mais j'ai toujours fait 1 heure. Hein. C'est rarement que je... Là même, on a un peu dépassé. Je mets un peu de musique. Je vous salue et on va se quitter. Voilà. Princesse Nangoukili, Nabe tu es là. Isaac Ouattara. Ouais, donc j'attends, hein.
Maman Goro. Chez les crewmen, il faut m'envoyer tout ça là. Inbox. Si vous voulez qu'on continue, vous m'envoyez ça inbox. Comme ça, on peut continuer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut continuer, hein. Nicole Tegalo, bonsoir. Bon, je cherche mon vêtement bleu. Allez, bonne soirée. Et on va se quitter là. On va se retrouver, si Dieu le veut, vendredi prochain pour un autre thème. Si vous avez des thèmes, des propositions, vous me les envoyez inbox. Voilà, on va se retrouver autour de la culture pour les vendredis de la culture. Excellente soirée, bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Faites attention à vous. Dieu vous garde. À vendredi, si Dieu le veut. Allez.